Ouais, mais du coup, moi, j'ai fait plusieurs reprises sur les 7 dernières années, mais la première, on va dire que c'était la plus dure. C'était du coup avant de reprendre l'atelier Katanga, j'avais monté une boîte, donc comme j'expliquais tout à l'heure brièvement, en intrapreneuriat, j'avais monté c'était une marque au sein d'un groupe qui s'appelait School Touch, qui faisait du prêt-à-porter personnalisé pour les étudiants. Ça s'est super bien développé. On est monté, j'avais 21 ans à l'époque, on est monté à quasiment 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai encadré une dizaine, voire quinzaine de salariés qui étaient même plus âgés que moi, donc c'est excellente expérience. Et en fait, on avait un gros pain dans cette boîte, un truc qui était vraiment pénible, c'est qu'en fait, on était très bon commercialement, donc ça se développait très fort tous les ans. On avait une vraie ADN startup, en plus on était financé par l'ancien fondateur de Cdiscount, donc pas de problème de moyens. C'était vraiment que du développement en mode startup, un peu sans dépenser sans compter. Et on avait un problème, c'était qu'on savait pas livrer. Globalement, on vendait et ça s'arrêtait là, c'est-à-dire qu'on livrait mal nos clients. On faisait énormément d'insatisfaction. C'était le marché étudiant, donc c'est à la fois, on se faisait vraiment engueuler, mais à la fois c'est jamais très très grave parce qu'en fait c'est des associations qui se renouvellent tous les ans, donc en fait le taux de churn et de perte de clients, en fait l'année suivante on pouvait recommencer, reprendre notre bâton de pèlerin et aller revendre même si on s'était planté l'année d'avant. Sauf que c'était ultra pénible, même moralement pour mes commerciaux, pour moi. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'on sous-traitait toute la production. On était une boîte de sales. On sous-traitait la personnalisation en plein d'ateliers en France. Donc c'est comme ça que j'ai très bien connu la partie marquage textile, parce que j'ai travaillé avec quasi une quinzaine d'ateliers de marquage. Et en fait, je me suis jamais remis en cause et on se remettait pas en cause, mais on envoyait des commandes qui étaient pas claires pour les ateliers. Du coup, ils produisaient ce qu'ils pouvaient. On vendait des choses avant de savoir où est-ce qu'on allait les produire. Et du coup, ça se passait mal. Et en fait, Katanga que j'ai repris, c'était mon dernier sous-traitant sur cette aventure. Donc l'aventure, c'était de l'intrapreneuriat, donc c'était pas ma boîte. Moi, j'étais salarié, j'avais une position de directeur général d'une filiale. Donc c'était super intéressant avec ce gros pain sur la partie production et livraison. Et en fait, j'ai rencontré sur la dernière année de ce projet Katanga, qui était un énième sous-traitant que j'allais tester parce que j'avais testé à peu près tous les autres. Et c'était en plein mois d'août, on venait de signer une quarantaine de week-ends d'intégration. Donc, bon, peut-être pour beaucoup passer par des écoles de commerce. Donc les week-ends d'intégration, c'est entre 500 et 1000 étudiants qui se réunissent sur une date précise. Et qui commandent des t-shirts pour l'occasion, des goodies, etc. Et il y a un truc qu'il faut pas rater, c'est la date de livraison, parce que si vous livrez après le week-end d'intégration, c'est foutu. Et en fait, on était plutôt bon commercialement, on signe 40 week-ends d'intégration de 40 écoles de commerce d'ingénieurs en France, et du coup, on doit les livrer, on doit savoir où est-ce qu'on les produit. Et à ce moment-là, on est en plein mois d'août, et en fait, au mois d'août, les entreprises de marquage textile sont fermées. Et il faut livrer entre le 1er septembre et le 15 octobre au maximum, c'est tous les week-ends d'intégration qui se produisent là. Et j'ai contacté par l'intermédiaire d'un de mes fournisseurs, c'est comme ça que j'ai été mis en relation, donc par hasard total, avec Katanga, du coup, ma boîte de bordel. Je cherche désespérément un marqueur pour prendre ces commandes. Moi, je les ai signés, je les ai vendus, j'ai encaissé même des acomptes sur ces commandes. Et je cherche où les produire. Et on me dirige vers Katanga, petite boîte de marquage dans le sud-ouest de la France, à Toulouse. On est basé à Toulouse. Et j'appelle, classique, j'ai environ 40 000 t-shirts à vous confier pour une livraison première semaine de septembre. Il a cru que c'était une blague. Est-ce que par hasard vous pouvez le faire? Mais il me demande de lui envoyer tous les dossiers. J'envoie tous les dossiers et 1 heure plus tard, je reçois un mail avec dossier par dossier un problème. C'est-à-dire là, j'ai pas les listings détails, là, j'ai pas le logo, là, j'ai pas le format, là, j'ai pas les couleurs Pantone. Là, en fait, il m'explique tout ce qui manquait sur chaque dossier pour le livrer en temps et en heure. Donc, je lui réponds sur tout et je le rappelle et je lui dis, mais du coup, vous les prenez les commandes? Et il me dit, ben oui, on a déjà commencé à préparer les écrans de sérigraphie, donc quand est-ce qu'on reçoit la marchandise? Et du coup, j'envoie toutes les commandes en mode, je croise les doigts pour que ça se passe bien. Et de toute façon, j'avais pas le choix, il y avait aucun autre atelier ouvert et qui voulait prendre ses commandes. Et en fait, entre septembre et octobre, j'ai pris 40 coups de fil de clients qui m'appelaient pour me remercier parce que j'avais livré en temps et en heure, j'avais réussi à livrer exactement ce qu'ils avaient trouvé. Et c'était une sensation hyper agréable de, pour une fois, satisfaire ses clients. Et du coup, j'ai rappelé Katanga, donc le patron, c'est une petite boîte, 6 salariés. Je traitais directement avec le patron et je lui dis, déjà, merci.
parce que c'est incroyable ce que vous avez fait. Ça fait 5 ans qu'on est sur ce marché-là et ça fait 5 ans qu'on se plante à chaque fois qu'on livre une commande. Donc, qu'est-ce que c'est votre secret? Comment vous faites pour faire ce que les autres n'arrivent pas à faire? Je travaille avec des plus grosses boîtes que vous et vous n'y arrivez pas. Et voilà, comment vous faites? C'est quoi la recette et pourquoi vous y arrivez? Qu'est-ce que j'ai bien fait ou moins bien fait avec les autres? Et il a été super touché, que je le remercie. C'était du coup un chef d'entreprise plutôt proche de la retraite, qui en chiait grave, qui était pas très loin du dépôt de bilan, qui faisait plutôt licencier des salariés que recruter depuis quelques années. Et je pense que c'était quasi la première fois de l'année qu'un client le remerciait pour son travail. Et du coup, on a créé un lien et c'était la deuxième conversation que j'avais avec lui en 1 mois et demi. Et en fait, dans cette conversation, il m'a dit, mais sachez que l'entreprise est en grosse difficulté. On pense qu'on va fermer dans quelques mois. L'entreprise va mal, elle perd de l'argent. Bon, il m'a pas fait le super tableau pour acheter la boîte. Mais en tout cas, il m'a annoncé ça et il m'a dit, pour info, en fait, on est resté ouvert pour vous. C'est-à-dire que normalement, on partait en vacances en août et en fait, j'ai gardé tous mes salariés parce que d'habitude, j'ai pas une commande au mois d'août. Et vous, en fait, vous nous avez rempli l'atelier comme on ne l'a jamais rempli depuis des années. Donc, tous mes salariés sont restés, donc ils sont un peu fatigués, mais ils sont super contents. Ils vous remercient de faire. Et donc, il me dit, en fait, vous avez des commandes, vous avez l'air de savoir vendre. Nous, on sait produire, on a des techniciens qui sont super bons. C'est pour ça qu'on y arrive. C'est ça notre secret, c'est qu'on a des salariés qui ont entre 6 et 15 ans d'ancienneté sur de la production textile. Donc, on sait de quoi on parle quand on produit du textile. Mais en fait, on ne sait pas vendre. La boîte est en décroissance. Et du coup, c'est ça le problème. Est-ce que ça vous intéresserait de racheter la boîte? Moi, du coup, j'avais 26 ans, peut-être 25 à cette époque. J'étais en mode école de commerce. Je veux monter une boîte de sales. J'adore les boîtes très asset light, startup nation, tout ça, tout ça. Je veux surtout pas des machines. Je veux surtout pas des ouvriers. Ça m'intéresse pas du tout. Mais par contre, je suis très curieux, donc je me renseigne sur pourquoi ils veulent vendre la boîte, pourquoi ça marche pas. Et en fait, derrière, j'ai raccroché le téléphone, j'ai appelé du coup mon mentor et patron de l'époque, qui était l'ex-patron de Cdiscount, et je lui ai dit, je pense qu'il faut qu'on rachète cette usine, parce qu'en fait, on va pas pouvoir continuer à se développer sur la partie commerciale si on n'arrive pas à livrer en temps et en heure nos clients. Et là, j'ai peut-être trouvé une recette, j'ai trouvé une entreprise qui sait produire ce que nous, on vend. Donc, est-ce que tu veux pas racheter cette entreprise avec moi, sachant que la première, je l'ai développée pour toi, aujourd'hui, elle ne m'appartient pas. Et moi, j'ai une grosse volonté d'entreprendre, j'ai une grosse volonté de prise de risque et d'avoir des parts sociales, même si c'est pour moins gagner d'argent. Voilà, je veux pas être simple salarié sans dénigrement aucun, mais j'avais vraiment cette volonté d'entreprendre. Et il m'a dit, ok, pas de problème, on le fait ensemble, c'est quelqu'un qui est très cash. Renseigne-toi, monte tout le dossier et on rachète la boîte ensemble. Et en fait, 6 mois plus tard, il m'a planté. Il m'a dit, je rachète pas avec toi parce qu'il était en train de vendre son nouveau groupe, dont ce que j'avais créé, à Carrefour. Il a vendu ses discounts à Casino et là, il vendait son nouveau groupe à Carrefour. Et du coup, il m'a expliqué qu'il ne pouvait pas parasiter son deal en s'associant avec un de ses salariés qui dirigeait une de ses filiales. Il allait compter son deal de revente de boîte, ce qui est assez logique. Et donc ça, c'est le côté explication rationnelle. Et le côté un peu paternaliste et sympa qu'il a eu, c'est de me dire, en fait, t'as pas besoin de moi. C'est une petite boîte, t'es largement capable. En fait, il m'a mis un gros coup de pied au derrière sur vas-y tout seul. Cher, t'as besoin d'une banque, t'as pas besoin que j'ai 50% du capital de cette boîte, t'as pas besoin de moi. Tu sais vendre, ils savent produire, vole de tes propres ailes. Voilà, sauf que c'était en 2016, enfin 2015, je pense, à l'époque où on regarde ce projet. Moi, j'avais 25 ans, pas trop d'argent. Je cherchais à reprendre une entreprise qui paumait de l'argent dans l'industrie. Aujourd'hui, on parle pas mal de Made in France et de réindustrialisation. À l'époque, c'était pas du tout le cas. Et j'ai pris 12 refus de banque, mais ça, je pense que j'en reparlerai un peu plus tard. Voilà, mais c'est comme ça, du coup, que je suis arrivé sur reprendre 4 ans.